Car Kadosh Venirvad, Mishnichnas Adam Arbim Besimcha, comme le dit l'Adash talmudique, quand commence Adar, lorsque commence le mois d'Adar, on multiplie les manifestations de joie. En effet, alors que l'entrée du mois d'Adar, du mois de Av, est marquée par la suppression de toute manifestation de joie, telle que la Mishnah dans Ta'anit 4.6 nous le rappelle. À l'inverse, celle du mois d'Adar doit être marquée par la multiplication de la joie. Nos sages, dans Ta'anit 29a, donnent une interprétation particulière de cette sentence. Un juif qui aurait démêlé un procès avec un idolâtre, devant leurs tribunaux, s'efforcera de l'éviter si c'est au mois de Av, mais au contraire se présentera en toute confiance au mois d'Adar, car ainsi que nos sages l'ont souligné maintes fois dans le Talmud, il y a des mois qui portent particulièrement un bonheur et la chance au peuple d'Israël. Et parmi eux, en tête, le mois d'Adar. Et ce ne sont pas seulement les 2 jours de Purim, c'est le mois tout entier qui est désigné dans le livre d'Esther comme une période de joie. Ainsi qu'il est dit, le mois où leur tristesse s'étant changée en joie et leur deuil en fête, et en faire des jours de festin et de joie, ainsi dit le texte. Pourquoi précisément ce mois ? Nous avons vu précédemment que le signe du mois de Hadar, c'est celui des poissons. Ainsi que les poissons ont besoin de l'eau pour vivre, ainsi Israël ne peut vivre et puiser ses forces que dans les eaux profondes de la Torah. Aucun ennemi ne peut se mesurer avec nous, sauf si, Barminan, à Dieu ne plaise, nous relâchons l'étude de la Torah, ce qui malheureusement arriva bien souvent au cours de notre histoire. Mais dès qu'Israël se ressaisit, il redevient invincible. On rapporte dans Masechet Berachot, le traité talmudique de Berachot 61b, l'histoire de Rabbi Akiva et de Papus, fils de Yehuda. Après la révolte de Bar Kokhba, les Romains interdirent sous peine de mort d'enseigner la Torah. Or, Papus ben Yehuda vint trouver Rabbi Akiva qui, malgré l'interdiction, continuait à enseigner la Torah et ce en public. Alors il lui demanda mais s'il n'avait pas peur d'être arrêté, exécuté par l'ennemi romain impitoyable d'alors. Le rabbi lui répondit par une parabole. Un renard se promenant sur la berge d'une rivière interpella les poissons qui se déplaçaient sans cesse dans le foisonnement de l'eau. Mais pourquoi fuyez-vous ainsi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, mais pour échapper au filet que nous tendent les hommes. Et pourquoi, leur dit-il, ne venez-vous pas vous mettre à l'abri sur la terre sèche? Alors, évidemment, comment lui dirent-ils, toi qu'on appelle le plus rusé, le plus intelligent des animaux, tu n'es qu'un sot. Si déjà dans l'eau, notre milieu naturel, nous nous sentons menacés, alors combien plus serions-nous en danger en dehors de l'eau? Nous y mourrions tout simplement. Nous aussi, poursuit Rabbi Akiva, maintenant que nous sommes assis à étudier la Torah, qui est notre raison de vivre, alors certainement l'ennemi nous menace. Combien de fois plus serions-nous en danger si nous l'abandonnions? Oui, elle est grande la force du peuple d'Israël, il la puise toujours dans sa foi et dans les eaux profondes de la Torah. Qu'il en soit ainsi de génération en génération jusqu'à l'avènement de notre juste Mashiach. Amen. Ken Yehi Ratzon.